Très belle victoire de l'équipe nationale du Sénégal sur un score fleuve 4-0. La dernière fois que le Sénégal a marqué 4 dans un match, c'était contre le Soudan du Sud en novembre 2023. Donc aujourd'hui, pour une première de Pape Thiaw, le Sénégal a marqué 4-0. Le Sénégal a joué avec la manière et le Sénégal a changé de système enfin. Hello les Lascars, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de vos côtés. Le Sénégal a gagné aujourd'hui son match comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique 2025 contre le Malawi 4-0. Un score fleuve. Le Sénégal a très bien joué aujourd'hui. Le Sénégal est venu avec un système de 4-2-3-1. Un système qui est différent du 5-3-2 de Aliou Cissé. Tu vois carrément en fait la patte de Pape Thiaw et de la direction technique Maya Simba et de son adjoint Teddy Pellerin. Aujourd'hui, le Sénégal a mis une composition très logique. Au niveau de sa composition, il y avait une animation offensive portée par les cadres de devant avec un élément Ndiaye en 10 et un double pivot Pape Gueye, Lamine Camara. Le Sénégal a très bien joué dans l'ensemble. J'ai bien aimé cette animation-là offensive. J'ai bien aimé ce système-là qui se modulait des fois en 4-3-3 avec Iliman Ndiaye qui était en électron libre, qui venait des fois chercher la balle au milieu de terrain et qui a fait un très bon match. C'est ce genre de maestro-là que le Sénégal a besoin. Sur ce genre de match-là, il faut de la créativité. Il faut un joueur qui est capable d'éliminer un dribble, qui est capable de créer quelque chose, qui est capable d'apporter des occasions avec sa vista, avec sa conduite de la balle et avec sa vivacité. Aujourd'hui, il a fait un très bon match, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été cramé, il est sorti. Donc, l'animation offensive de l'équipe nationale du Sénégal a été portée aujourd'hui par un Iliman Ndiaye qui a joué en 10, qui, dès que l'adversaire a été expulsé en 10, sur une magnifique action de Sadio Mané, le Sénégal a quand même su marquer le premier but, le plus important, sur une magnifique face de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui fait la passe à Pape Gueye. Pape Gueye, pour moi, encore une fois, qui est l'homme du match. Pape Gueye, c'est un joueur très intelligent, c'est un joueur qui sait se déplacer, c'est un joueur qui permet à l'équipe de casser les lignes. Vous voyez, en fait, au niveau du deuxième et du troisième but, il y a toujours la patte de Pape Gueye. Soit il est au niveau de la première passe ou il est au niveau de la deuxième. Donc Pape Gueye, il a vraiment une emprise au niveau de ce milieu de terrain-là. Maintenant, sur l'animation de l'équipe nationale du Sénégal, on a vu un jeu très vertical, un jeu qui est porté vers l'avant, un jeu très offensif et on s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est ce que tout le monde attendait en fait. On attendait tout le monde un Sénégal qui vient, même si l'adversaire est supposé être faible. Mais quand tu joues avec ce genre d'adversaire-là, il faut se faire respecter. Et c'est ce que le Sénégal a fait aujourd'hui. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de corners. Dommage qu'on n'a pas marqué sur corner parce que je pense que ça doit être une force côté sénégalais. On a des joueurs qui sont capables de marquer en corner. On a un bon tireur. Donc, on doit travailler plus les corners. Allez regarder des vidéos d'Arsenal, comment ils tirent les corners et essayer de reproduire la même chose. Donc, pour moi, les corners, c'est des armes fatales, surtout en Afrique. On est obligé de préparer ces coups de pied arrêtés là parce qu'on en aura beaucoup. Et rappelons-nous, le Sénégal prend beaucoup de buts en coups de pied arrêtés. Donc, normalement, on a travaillé ces coups de pied arrêtés là et ça doit être une force pour nous. Donc, si on revient sur ce match-là, but débloqué par Iliman Ndiaye sur une magnifique passe pour Pape Gueye. En deuxième temps, avec les bons changements de Pape Thiaw, avec une animation offensive qui a été changée, la sortie de Iliman Ndiaye, la rentrée de Boulaïja, qui change quand même quelque chose parce qu'on continue le match à deux attaquants. Donc là, on va dire qu'on est un peu plus en 4-4-2, même si Sadio Mané, des fois, il était plus centré vers l'axe. Donc tu vois carrément en fait qu'il avait laissé tout le couloir à Ismail Jacobs. Donc le Sénégal était très offensif et ça s'est vu aujourd'hui. Le Sénégal a bien pressé, ce qui est très important parce que Pape Thiaw, il a dit que lui, son jeu, il est porté vers l'offensif. Et quand l'adversaire perd la balle, on essaie d'avoir un contre-pressing, un pressing efficace pour pousser l'adversaire à la faute. Et c'est ce qui illustre le deuxième but du Sénégal avec une belle récupération de Ismaïla Sarr qui fait la passe à Sadio Mané qui conclut sur un magnifique 2-0. Donc le match à 2-0, il est plié. Au niveau de l'attaque de Malawi, franchement, il n'y a pas quelque chose à s'inquiéter. Sur ce match-là, on a peu vu Sénégal. Donc défensivement, le Sénégal était à l'abri. Mais offensivement, il y a des choses à rectifier, il y a des choses à dire, surtout au niveau de l'aile droite de l'équipe nationale du Sénégal. Sur l'aile gauche, sincèrement, il n'y a rien à dire. Sadio Mané, il a fait le taf. Sadio Mané, il combine bien avec Ismail Jacobs. Ismail Jacobs, aujourd'hui, qui a fait un très bon match, surtout en première mi-temps et même en deuxième mi-temps. Il prenait toujours son couloir, il faisait des bons centres. Il a vraiment fait un très bon match offensivement. Donc, au niveau de l'aile droite de l'équipe nationale du Sénégal, c'est là où il y a un problème. Le latéral et l'excentré
Tous les deux, ils ont un problème. Le latéral, je vais commencer par Formose Mendy. Formose Mendy, on sait tous que ce n'est pas un latéral. C'est un joueur qui dépanne beaucoup au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Défensivement, il est très bon, mais offensivement, c'est là-bas qu'il pêche. Il y a une action où on le décale, une action où il a fait un bon centre. Tu vois carrément en fait que le centre a été raté. Donc, naturellement, tu vois que le joueur, ce n'est pas son poste. Il n'est pas à l'aise au niveau de ce poste-là. Sur ce rassemblement-là, on n'a pas eu un latéral droit de métier. Depuis Sabalé, on n'a pas un latéral droit de métier. Peut-être c'est à cause de ça même que Aliou Cissé a changé son système. Donc, au niveau du prochain rassemblement, on est obligé d'avoir un bon latéral de métier. Il y a des joueurs comme Noah Fatiga, il y a des joueurs comme Ilaï Kamara qui sont là, qui peuvent vraiment faire le taf. Et je pense que Pape Thiaw et son staff, ils vont faire le nécessaire pour apporter ces latéraux-là. Donc, au niveau de l'animation offensive 3 de l'équipe nationale du Sénégal, il y a un problème. Il y a un problème de latéral, mais aussi il y a un problème d'ailier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un joueur comme Ismaïla Sarr. Mais Ismaïla Sarr, je ne sais même pas par où commencer. Ismaïla Sarr, sincèrement, je pense que lui, il est trop à l'aise en fait. Il pense que sa place, c'est une place VIP et qu'il ne va jamais sortir de l'équipe nationale du Sénégal. Ismaïla Sarr, au niveau de ses prestations-là, pour moi, c'est plus un titulaire indiscutable. C'est plus un titulaire indiscutable parce que ses performances sont décevantes. Encore une fois, certes, il a fait une passe décisive aujourd'hui pour Sadio Mané. Il fait un bon pressing. Il est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts. Il est très bon physiquement. Mais offensivement, il est vraiment pauvre. Offensivement, il n'apporte rien pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est un peu comme Jack Grealish avant avec Manchester City. Jack Grealish, avant que Doku vienne, Jack Grealish, il faisait tout le temps la même chose. Il était vraiment en dessous de ses performances qu'il avait l'habitude de nous donner. Donc aujourd'hui, Ismaïla Sarr, c'est pareil. Ismaïla Sarr, offensivement, il apporte peu pour l'équipe nationale du Sénégal. D'ailleurs, au niveau de ce match-là, c'est le joueur qui a eu le rendement le plus faible au niveau de l'attaque de l'équipe nationale du Sénégal. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en fait. C'est un problème de confiance. C'est un problème de renouvellement. C'est-à-dire que tu dois au moins en fait faire peur à tes adversaires. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il ne fait plus peur à personne. Aujourd'hui, Ismaïla Sarr, il est très prévisible dans ses choix offensifs. Il est très prévisible. Ballon arrêté. Il déborde jamais. Il fait jamais la différence en 1 contre 1. Non, sincèrement, moi, je ne comprends plus en fait le cas Ismaïla Sarr. Le cas Ismaïla Sarr, c'est vraiment un cas qu'on doit parler. Parce qu'offensivement, en fait, aujourd'hui, il n'apporte plus la différence. Certes, il y a des gens qui critiquent Sadio Mané, mais Sadio Mané, c'est un joueur qui est toujours efficace, c'est un joueur qui est toujours décisif en équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce que tu peux reprocher à un joueur qui soit à chaque rassemblement, il te marque des buts, soit il est toujours décisif parce que c'est lui qui rapporte le rouge et il a été au rendez-vous, il a eu une bicyclette, il a été que dans les bons coups. Mais Ismaïla Sarr, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire offensivement? Qu'est-ce qu'il a apporté à cette équipe nationale du Sénégal? On joue contre le Malawi. Non, sincèrement, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit cirer le banc pour quelques matchs et qui doit se remettre en question, c'est bien Ismaïla Sarr. Je ne sais pas que j'ai quelque chose contre Ismaïla Sarr, mais je suis objectif en fait. Et j'analyse ce que je vois. Ça fait plusieurs matchs que je le dis, Ismaïla Sarr, c'est notre problème côté droit. Donc pour moi, Pape Thiaw et son staff doivent faire des choix sur cette animation offensive 3 là. Donc pour moi, l'animation offensive, dans l'ensemble, tout le monde a été au rendez-vous, sauf Ismaïla Sarr. Sadio Mané, il a fait un très bon match. Nicolas Jackson, aujourd'hui, il a marqué son but. Enfin, parce qu'on attendait tous un but de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, c'est un joueur pétri de talent, on l'a vu. Son but, il l'a cherché tout seul. Il a fixé. Bien sûr qu'il a eu la chance avec le gardien qui n'a pas su bien garder la balle, mais c'est quand même un but. Il a marqué son but. Boulaye Dia qui est rentré en deuxième mi-temps. Boulaye Dia, on sait tous que c'est un serial buteur. Il est venu, même pas 5 minutes, il a claqué son but. Donc Boulaye Dia aussi, il est là. Il est efficace. Donc attention Nicolas Jackson, si tu continues comme ça à ne pas être efficace, à rater beaucoup d'actions. Il a su rater certaines actions. Même Iliman Ndiaye en deuxième mi-temps, il y a une action où il devait marquer, il l'a raté. Donc il y a des joueurs aujourd'hui qui doivent revoir leur efficacité, qui doivent revoir leur finition. Nicolas Jackson, il a marqué, c'est très bien. C'est très bien pour la confiance, c'est très bien pour la suite. Mais tu dois faire plus parce que là, Boulaye Dia, c'est un concurrence de taille. Il va revenir. Et si on continue comme ça, le 4-3-3, bah, Sadio Mané, lui, il a déjà sa place. Donc ça sera soit Nicolas Jackson, soit Boulaye Dia. Donc dans l'ensemble, le Sénégal a très bien joué. Surtout en deuxième mi-temps, on a su vraiment varier nos phases offensives avec un Pape Gueye, encore une fois à la baguette, qui a vraiment fait des passes cloches, qui a vraiment apporté le danger qu'on voulait.
Gana Gueye qui a fait une très belle rentrée. Quand il est rentré, lui aussi, il a vraiment fait le taf. Il dit, encore une fois, il stabilise le milieu. Pour moi, sur ce match-là, Lamine Camara, il n'a pas été au rendez-vous. Le deuxième match, je pense que j'aimerais bien voir un Gana Gueye qui joue en titulaire. Si on continue avec ce 4-2-3, là. Parce que le match retour, on va jouer contre la même équipe, Malawi. Et pour moi, on doit remettre le même système. Donc sincèrement, dans l'ensemble, tout le monde a été au rendez-vous. Je vais finir sur Pape Thiaw. Pape Thiaw, pour moi, qui a fait un très bon coaching. Il a été là du début jusqu'à la fin. Tu l'as vu parler avec les cadres. Il a une bonne connexion avec Sadio Mané, avec Koulibaly. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'au niveau de sa conférence de presse, il a dit, avant de mettre ce système-là, il a parlé individuellement avec les joueurs. C'est clair que quand tu es en intérim, tu as besoin d'avoir le soutien de certains joueurs cadres comme Sadio Mané, comme Koulibaly. Donc il a su avoir les mots justes, il a parlé avec les cadres, il a mis son système, il a dit qu'il voulait un jeu offensif. Il a mis ses joueurs, les joueurs étaient à l'aise. Aujourd'hui, j'ai vu un Sadio Mané qui était à l'aise. J'ai vu des joueurs qui étaient libérés. Et j'ai vraiment vu des joueurs qui ont fait le taf. Le Sénégal réclamait un numéro 10. Le Sénégal réclamait un Iliman Ndiaye avec plus de jeux. Iliman Ndiaye a été présent. Le Sénégal a réclamé un but de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson a marqué son but. Maintenant, il faudra juste continuer comme ça, le laisser travailler. Et si c'est sa chance, bah écoute, c'est Pape Thiaw qui va continuer avec l'équipe nationale du Sénégal. Parce que si les résultats, ils sont pour lui, moi je suis pour qu'on continue avec lui. Si sincèrement le Sénégal continue comme ça, on gagne le match retour contre le Malawi. En novembre, on vient, on fait une belle prestation contre le Burkina Faso. Moi, je me dis, on doit continuer avec Pape Thiaw. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que voilà, Pape Thiaw, il a même fait ses preuves, que Pape Thiaw, il a des arguments solides pour continuer avec cette équipe nationale du Sénégal. On ne va pas s'enflammer. On jouait contre le Malawi. C'est un adversaire faible. On l'a respecté. On a fait le taf. Tout le monde a fait le taf aujourd'hui. C'est le bon augure pour la suite. Et tu vois carrément en fait qu'il y a une cohésion au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Tu vois une harmonie. Tu vois que les joueurs, ils ont envie de jouer pour l'un, pour l'autre. Tu vois que tout le monde est content. Par exemple, sur le but de Nicolas Jackson, tout le monde est venu fêter avec Nicolas Jackson. Donc, tu vois carrément avec que tout le monde se donne, que l'envie, il est là, que le groupe vit bien. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important. Moi, j'étais satisfait de ce match-là. Sincèrement, premier match de Pape Thiaw, content 4-0. Tout le monde a fait le taf, sauf Ismaïla Sarr et Formose Mendy. C'est pas grave. On va rectifier ces erreurs-là. Et je pense que le match de retour, on peut avoir encore une animation offensive très séduisante. Un jeu très séduisant. Un jeu porté sur la verticalité. Et c'est le plus important. Sincèrement, ce Sénégal-là a vraiment fait le taf à domicile. Les supporters ont été contents, même s'il n'y avait pas beaucoup de supporters au niveau de ce match-là. C'est pas facile, sincèrement, de se rendre au stade Abdoulaye Wade en milieu de semaine, donc le match vendredi, et les embouteillages au niveau du péage. Donc, rien à dire. Rien à dire, content de ce résultat-là. On va continuer comme ça. Mardi ou mercredi, on va jouer de retour contre Malawi. Et franchement, l'équipe va faire le taf. Avec cette animation-là que j'ai vue, ils vont vraiment faire le taf. C'était tout pour moi les amis, n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner c'est qui votre top et vos flops pour ce match-là. Pour moi en tout cas, mon top de ce match-là c'est Pape Gueye, homme du match, Sadio Mané en 2 et en 3, je vais mettre Iliman Ndiaye. Et pour les flops, pour moi aujourd'hui c'est Formose Mendy et Ismaïla Sarr. Dites-moi dans les commentaires vos avis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss.